Bonsoir à toutes et à tous, au sommaire de l'actualité de ce vendredi 7 juin. À l'approche de la saison estivale, zoom sur les nouveautés des piscines de l'agglomération mulhousienne, où plusieurs centaines de milliers de personnes devraient piquer une tête dans les prochains mois. Une nouvelle passe à poissons a été construite à Gerstheim pour permettre aux poissons de contourner la centrale électrique. Elle ouvre ses portes ce week-end. Et puis, de nouveaux oisillons sont nés à la Volerie des Aigles, l'occasion de revenir sur le rôle du centre de reproduction du parc animalier. Mais pour commencer, hier soir, un incendie criminel s'est déclaré au centre du Resto du Cœur de Cronenbourg, rue Lavoisier. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 23h30 pour éteindre un feu de poubelle. Il s'est propagé en direction du secrétariat avant de s'étendre dans les étages. Aucune victime n'est à déclarer, mais les dégâts matériels sont importants. Le centre, qui accueille 300 familles chaque semaine, ne peut plus stocker les denrées alimentaires. On écoute Daniel Clairbourg, responsable du centre des Restos du Cœur de Cronenbourg. Les locaux sont difficiles à employer. Le secrétariat, lui, au niveau administratif, inscription est totalement inemployable, que notre local est très petit et que actuellement nous avons une odeur persistante due à la fumée. De ce fait-là, nous avons pu distribuer aujourd'hui que les produits ayant un contenant totalement isolé, le lait, un petit peu de conserve. Tous les produits qui étaient bien isolés au niveau odeur et qui étaient conditionnés comme les conserves ou comme le lait. Tout le restant des produits, nous avons dû les refuser ce matin, tels que les produits frais qui nous sont amenés tous les matins. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos locaux ayant une odeur persistante, si on mettait les produits frais là-dedans, 10 minutes après, les produits n'étaient plus consommables. L'été approche à grands pas et avec les beaux jours, les piscines voient leur affluence augmenter. Le stade nautique de Mulhouse va réouvrir ses portes pour la saison estivale le 14 juin prochain. L'an passé, il avait accueilli 100 000 personnes durant la saison estivale. D'autres piscines de l'agglomération mulhousienne ouvriront leur bassin extérieur ce jour-là, comme le centre nautique Aquarin à Haute-Marsheim. Alors, pour diminuer au maximum les risques de noyade et favoriser l'accès aux jeunes aux piscines, Mulhouse Alsace Agglomération a mis en place plusieurs mesures. Un reportage de Marine Zis. Il est 9h30 ce matin à la piscine de Bourtzwiller et ses élèves de CM2 se voient remettre une drôle de carte nommée Splash avant de rentrer dans l'eau pour leur séance de natation. Elle leur permet d'accéder gratuitement à l'ensemble des piscines de l'agglomération durant les vacances d'été. Ce dispositif s'inscrit dans le plan Aisance aquatique lancé en avril dernier par la ministre des Sports. Il concerne tous les CM2 de Mulhouse Alsace Agglomération, soit 3173 enfants. L'idéal serait qu'à chaque année d'enseignement, ils aient un cycle de 10 séances, ce qui leur permettrait en arrivant en 6e d'avoir un vécu de 50 séances. Or, on s'aperçoit qu'il y a encore des établissements où il n'y a que 30 séances. Donc cette carte chapeaute un petit peu l'ensemble de l'enseignement et toute la pédagogie qui a été mise en place dans l'enseignement de la natation pendant les cycles primaires et qui leur permettent d'appliquer gratuitement pendant 2 mois tout ce qu'ils ont appris pour perfectionner encore leur aisance aquatique en arrivant en 6e. Mais pour assurer la sécurité de ces jeunes et de tous les visiteurs durant l'été, l'agglomération doit faire face à un problème récurrent ces dernières années, la pénurie de maîtres nageurs. Conséquence, depuis l'an passé, les horaires d'ouverture de certaines piscines ont dû être repensés. C'est vrai qu'on a perdu 1 ou 2 heures dans certaines piscines d'ouverture, notamment au plan d'eau de Rheining, où on a réduit de plus d'1 heure le temps de surveillance de la baignade. Et donc pour pallier un petit peu ce problème, on s'est dit nous allons proposer à des jeunes, âgés de 18 ans minimum, de prendre en charge la formation au diplôme de maître nageur sauveteur. Et donc nous avons une dizaine de candidats, 9 ont réussi à la fin du cycle de formation et viendront donc renforcer nos équipes d'encadrement sur les piscines estivales. Ces 9 jeunes diplômés du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne suffiront pas à augmenter à nouveau les plages horaires d'ouverture de certaines piscines, mais ils permettront de compléter les effectifs qui ont dû être revus à la hausse suite à de nouvelles normes de sécurité. L'agglomération financera une autre session de formation à l'automne afin de former une dizaine de maîtres nageurs supplémentaires pour l'été 2020.
Côté bassin toujours, c'est une nouvelle étape dans la rénovation des bains municipaux de Strasbourg. Alors que le permis des travaux va être déposé d'ici quelques jours, les derniers détails du projet ont été ajustés. L'enjeu, renforcer l'offre tout en préservant le bâtiment emblématique de la Neustadt. Les travaux devraient commencer fin début 2019, début 2020. Plus d'explications dans notre reportage. À l'intérieur des bains municipaux, le bassin est vide, son carrelage abîmé et les cabines sont encore à leur état d'origine. Inauguré en 1908, le bâtiment est classé au monument historique, mais depuis pratiquement un an, il est fermé au public pour cause de rénovation. L'objectif est effectivement de concilier deux buts qui peuvent paraître contradictoires, a priori. Maintenir le patrimoine, le valoriser en quelque sorte. Il a besoin d'être rénové, ce patrimoine ici des bains municipaux de la Victoire. Et d'un autre côté, retrouver les fonctions d'origine, des fonctions ludiques, de jeu en quelque sorte, natatoires comme on dit, et des fonctions santé, médicinales en quelque sorte. La ville de Strasbourg a investi près de 40 millions d'euros pour restaurer les 8000 m² de bassin aquatique, vestiaires et créer un espace dédié au sport santé et bien-être. Plusieurs modifications ont été apportées au projet en dialogue avec les acteurs du quartier de la Cruteno et défenseurs du patrimoine. Il n'y aura pas d'inox dans cette piscine. On va garder un fond qui sera recouvert de carrelage. C'était une demande très forte des associations. Donc cette chose a été actée et prise en compte et donc modifiée dans le permis qui sera déposé dans les jours qui viennent. Le deuxième, certaines cabines devaient bouger pour donner plus d'espace. Et donc on a réussi à garder les cabines mais à pouvoir les ouvrir et à les refermer si nécessaire. Et puis la question aujourd'hui de la profondeur également. On a voulu l'adapter aux usages d'aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, il y aura une profondeur qui sera plus douce et qui permettra l'apprentissage de la natation pour les enfants. C'est un enjeu majeur que tous les Strasbourgeois puissent apprendre à nager. On sait qu'aujourd'hui, pour la lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique, l'activité natatoire pour tous est quelque chose de très important puisqu'elle prévient les maladies, elle prévient la dépendance et donc on veut de plus en plus de Strasbourgeois puissent, dans cette belle piscine rénovée, avoir une utilisation et un usage adapté. Une diminution de la profondeur qui participe à une rénovation respectueuse de l'environnement puisque l'utilisation d'eau sera réduite de 90%. Alors que 60 000 personnes se rendaient au bain auparavant, la ville espère tripler l'accueil du public en doublant notamment les plages horaires. L'ouverture est prévue en octobre 2021. Tous les Alsaciens ont entendu parler de la migration des cigognes, mais plusieurs poissons comme les saumons et la truite migrent aussi. Pour que les barrages hydroélectriques construits sur le Rhin ne soient plus des obstacles, la compagnie électrique EDF construit des passes à poissons. Exemple sur le site hydroélectrique de Gerstheim, Martin Covell. Le Rhin est un long fleuve tranquille. Enfin, pas pour tout le monde. Saumons, truites ou encore esturgeons remontent le cours d'eau pour se reproduire sur leur lieu de naissance. Pour aider ces grands migrateurs, des petites rivières artificielles, appelées passes à poissons, contournent les barrages hydroélectriques. C'est des ouvrages qui sont assez simples dans la conception, mais qui sont en même temps très complexes, puisque ça mélange des phénomènes hydrauliques, d'écoulement, et des phénomènes d'attraction des poissons, donc une bonne connaissance également de la biologie. Et on a en interne de l'entreprise des experts en ingénierie, des experts en R&D, qui nous aident à construire ce type de passe. À Gerstheim, EDF a investi 13 millions d'euros pour concevoir et construire cette passe à poissons mise en fonction l'hiver dernier. À son entrée, un système de pompe attire les poissons dans un canal. Ce canal se transforme en une rivière reconstituée, une rivière naturelle reconstituée, qui va serpenter ensuite pendant environ 400 mètres tout autour de l'usine. Donc ça, c'est intéressant non seulement d'un point de vue visuel, mais même vis-à-vis du poisson, parce qu'il se retrouve vraiment dans son espace naturel. Et il va pouvoir comme ça serpenter tout autour de l'usine jusqu'au pied de la digue au-dessus. Et là, comme la digue représente une pente plus importante, il va rejoindre des bassins qui sont un petit peu comme des marches d'escalier et qui vont lui permettre de rejoindre le grand canal pour continuer son parcours. La passe à poissons a aussi un intérêt scientifique. Sur le trajet, une station de comptage permet à l'association Saumon Rhin de suivre les populations des différentes espèces qui peuplent le fleuve.
En 2017, 171 saumons et 83 truites de mer avaient été recensés dans les passes à poissons du Rhin supérieur. Et pour découvrir le barrage et sa passe à poissons, le site hydroélectrique organise ce week-end des portes ouvertes. Les réservations sont à effectuer auprès de l'Office du tourisme du Grand Ride. 2 faucons pèlerins ont rejoint les oisillons du centre de reproduction de la Volerie des Aigles. Chaque année, une dizaine de poussins Inès. Créés à la fin des années 70, ils contribuent à sauvegarder les rapaces protégés. Le parc animalier attire chaque année plus de 160 000 spectateurs venus admirer les rapaces les plus rares d'Europe. Romain Hirt s'est rendu sur place. La cigogne est passée cette nuit à Kinsheim. Pas de bébés, mais bien des nouveau-nés. 2 faucons pèlerins ont vu le jour ce matin au centre de reproduction de la Volerie des Aigles. Ils ont rejoint d'autres poussins, des aiglons et de jeunes chouettes. Pour François, qui travaille au centre de reproduction depuis 27 ans, c'est chaque année un défi de s'occuper de ces petites boules de plumes. C'est le challenge de reproduire de nouvelles espèces, pour certaines qui sont même sur liste rouge, en voie d'extinction. Globalement, l'incubation de tous les œufs est la même, mais certaines espèces ont besoin d'attention plus que d'autres. Donc, il y a des petites choses qu'on change. Par exemple, la fréquence de retournement des œufs. Ça joue. L'humidité, la température aussi, la phase de l'éclosion qui est très délicate sur certaines espèces où on est obligé d'intervenir en fait. En plus de ces paramètres, c'est tout un procédé qu'il faut suivre pour assurer la reproduction de ces animaux. Après l'insémination et la ponte, les œufs sont discrètement enlevés à leurs parents pour être incubés. Sans eux, les rapaces effectuent alors une ponte de remplacement, comme ce serait le cas dans la nature si les œufs étaient détruits ou portés disparus. Une fois nés, ils sont nourris et placés dans des couveuses pendant quelques jours avant d'être rendus à leurs parents. La Volerie des Aigles contribue ainsi à sauvegarder ces espèces parfois menacées de disparition. La volerie a un but de conservation des rapaces, des espèces menacées, par 3 moyens. Principalement, le plus connu, c'est l'information du public via le spectacle du château. Deuxièmement, la reproduction d'espèces menacées, qui permet d'avoir un cheptel captif important et diversifié génétiquement en cas de, si un jour on a besoin de relâcher des espèces dans la nature. Et troisièmement, par le soutien d'associations, soutien financier d'associations de terrain qui font suivi des oiseaux sauvages. Chaque année, une centaine d'oiseaux naissent dans le centre de reproduction de la Volerie des Aigles. Pour ces nouveau-nés, il faudra encore attendre une 60aine de jours avant de les voir voler de leurs propres ailes. Tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. Voilà, c'est fini. Le plus grand gardien de handball de tous les temps a tiré sa révérence hier soir sur une dernière victoire ponctuée de 15 arrêts, dont 3 pénaltys et même un but. À 42 ans, Thierry Omeyer ne regrette rien et on le comprend. Il s'est constitué le plus beau palmarès dont un sportif peut rêver, avec notamment 5 titres de champion du monde et 2 sacres olympiques. Avec un total de 45 titres, il est évidemment le sportif français le plus titré de tous les temps et sans doute pour longtemps. On apprécie, on savoure. Et voilà, cette page qui se tourne définitivement.